Messieurs les membres du Bureau, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs de l'Assemblée nationale, Messieurs les travailleurs de l'Assemblée nationale, mes chers frères, distingués invités, en vos rangs et grades, mes très chères sœurs. Monsieur le Président, en ce mois béni du Ramadan, je voudrais nous souhaiter un mois de paix, de pardon divin et de plein épanouissement spirituel pour toute la communauté musulmane et un saint temps de carême à nos frères et sœurs chrétiens. Que les bienfaits et la protection du Tout-Puissant soient sur notre pays et patrimoine commun, le Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en plaçant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation », la représentation nationale, sous votre haute autorité, a choisi la journée du 7 mars, commémorant la bravoure des femmes de Nder. Ces courageuses lingères, ciment de la nation, sont les inspiratrices du don de soi pour la patrie. Le thème choisi pour ce qui nous concerne est la contribution des femmes pour une assemblée inclusive. Préfigure des bonnes dispositions qui sont les vôtres, Monsieur le Président, de placer la femme députée, digne représentante du peuple, à côté des vaillantes travailleuses de l'Assemblée nationale et du personnel de service, est une première dans l'histoire de notre institution. Votre management innovant, que son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement impriment au quotidien dans la nouvelle gouvernance publique. Monsieur le Président, depuis votre arrivée, nous avons tous constaté l'intérêt que vous portez à la femme travailleuse, à nos conditions de travail et à l'intégration du genre dans les directions de l'Assemblée nationale. Soyez-en sincèrement remerciés. Notre association est honorée de la considération et de l'estime que vous avez à notre endroit. Vous avez très vite compris que pour une société matriarcale comme le Sénégal, le rôle de boussole, de régulateur social, de promoteur de la paix et du bon vivre ensemble que la femme, et particulièrement celles qui vont vous accompagner tous les jours dans votre noble et exaltante mission de président de l'Assemblée nationale, joue au quotidien dans tous les domaines de la vie de cette prestigieuse institution. L'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale est une association caritative et d'entraide qui a été créée en 2002. Auparavant existait déjà l'Amicale des secrétaires. Toutefois, en 2002, nous avions jugé nécessaire de regrouper toutes les femmes ainsi que nos sœurs qui travaillaient alors dans les deux hôtels autour d'une seule entité pour mieux nous organiser et raffermir notre volonté de nous soutenir mutuellement dans le creuset familial que nous nous sommes aménagés au sein de l'institution parlementaire. L'Amicale est aussi membre du réseau des femmes fonctionnaires des parlements africains, REFPA, mis sur pied le 20 septembre 2013 à Cotonou, dont j'assure la vice-présidence avec mes deux sœurs Binta et Sabou, qui sont membres du bureau. Nous avons appuyé plusieurs structures à vocation humanitaire et communautaire, dont l'Association des handicapés visuels de Thiaroye, l'établissement pénitentiaire des femmes de Rufisque, la pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina, l'hôpital Albert Royer de Fannes, le Téléthon des malades du cancer, l'infirmerie de l'Assemblée nationale, le service hémodialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec, la pouponnière Vivre ensemble de Mbour, les Téléthons sur les inondations de 2012, la Croix-Rouge sénégalaise,
l'organisation annuelle d'une colonie de vacances des enfants, des députés et du personnel, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'AFAN a aussi été le creuset de très grandes dames qui, comme députées et cadres dans l'administration, comme feu Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale émérite, présidente d'honneur de notre amicale, ont fait les beaux jours de l'Assemblée nationale. En honorant aujourd'hui le départ à la retraite de nos sœurs, Madame Fatou Sow Cissé, Madame Hawa Boubou Bathily et Madame Adélaïde Avognon, qui ont servi avec rigueur, dévouement et professionnalisme l'institution que vous pilotez avec brio. Vous nous rassurez encore plus en consolidant notre a priori positif sur votre engagement à porter haut le flambeau de la représentation nationale. Merci, mes sœurs, d'avoir été nos références et même parfois nos formatrices. Au nom de l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, je vous réitère notre disponibilité à vous accompagner dans l'accomplissement de votre noble mission que le peuple sénégalais vous a assignée à la tête de notre auguste Assemblée. Nous formulons à votre endroit, ainsi qu'à tous les députés de cette 15e législature, des vœux de succès et prions le Seigneur pour que vous deveniez un immense président qui, à l'instar de vos illustres devanciers, amènera notre Assemblée très haut et très loin au grand bonheur de nous autres, travailleurs et travailleuses de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi féliciter Madame le Premier questeur, notre sœur l'honorable Aïcha Touré, qui nous a adoptés à s'appropriant l'AFAN. Elle travaille, Monsieur le Président, en parfaite intelligence avec les femmes de l'AFAN. Sa disponibilité et sa générosité sont à saluer. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter chaleureusement mes vaillantes sœurs, membres du comité d'organisation, mention spéciale à elles pour avoir su avec efficacité préparer et réaliser cette belle cérémonie en 4 jours. Monsieur le Président, je voudrais en terminant réitérer d'ardentes prières pour notre pays et pour les plus hautes autorités dont vous faites partie, afin qu'Allah, le tout miséricordieux, éclaire votre chemin, guide vos pas et inspire chaque acte que vous poserez, afin que toutes et tous, avec nos enfants, nous puissions dans la paix et la prospérité cultiver la volonté de vivre et de nous réaliser avec fierté dans notre pays. Que Dieu nous guide, que Dieu nous garde. Excellente fête, mes reines mères. Je vous remercie de votre aimable attention.